Salut à tous, joueurs et joueuses de Dota. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui, cette vidéo consiste à vous parler des objets situationnels de Dota et plus particulièrement des objets de survie dans Dota. Des objets qui vous aideront à survivre à travers vos parties et surtout des objets qu'il faudra prendre en fonction des ennemis que vous allez affronter. Voilà, pour faire simple. On va commencer, je tiens à dire quand même que j'ai recommencé cette vidéo plus d'une dizaine de fois, hein, parce que j'étais jamais satisfait. C'est à chaque fois ça fait fouillis parce qu'il y a beaucoup d'objets, etc. Je vais essayer de séparer les objets en trois parties. Je vais entamer plutôt les objets situationnels pour support dans une première partie, pour les tanks dans une deuxième partie, et enfin pour les carries dans une troisième partie. Voilà, donc j'espère que ça sera pas trop long. On va voir ce que ça va donner. Donc vous inquiétez pas, je vais pas faire un tuto sur Shadow Shaman, hein, c'est déjà fait. Mais du coup, alors les objets situationnels pour des supports, première partie donc. Alors les objets qui reviendront assez souvent, qui sont situationnels, je le répète, hein, donc qui sont pas obligatoires, mais c'est des objets que vous aurez, que vous devrez prendre dans certaines circonstances. Donc on va commencer tout simplement par le Force Staff, d'accord. Après le Force Staff, il y aura les Divinity Scepter, ok. Il y aura le Ghost Scepter, il y aura la Glimmer Cap, il y aura quoi d'autre, le Sight of Vice. Voilà, on est déjà pas trop mal. La Blink Dagger, bien évidemment, et il y en a d'autres, hein, il y en aura d'autres. Voilà. Donc, tous ces objets-là, je vais monter un petit peu le son du jeu. Hop. Tous ces objets-là seront des objets situationnels qu'il vous faudra prendre sur des supports selon ce que vous affrontez. Bon, je vais malheureusement pas pouvoir vous expliquer tous les contres possibles et imaginables qu'il y a dans Dota, parce que bon, ça prendrait une vidéo de, je sais pas, peut-être de 3-4 heures, donc ça serait impossible à suivre, ça serait beaucoup trop long. Donc je vais essayer verbalement de vous donner un maximum d'exemples. Alors, bon, évidemment, là j'ai Shadow Shaman, mais ça passera sur une Crystal Maiden, ça passera sur un Witch Doctor, ça passera sur un Bane, ça passera sur, voilà, sur les trois quarts des supports. Tous ces objets-là sont viables, hein, d'accord. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler en premier du Ghost Scepter. Alors, le Ghost Scepter, qu'est-ce que c'est? Le Shadow Shaman, si vous l'activez, voilà, il passe en forme verte. Alors, attention, qu'est-ce que ça fait? Le Ghost Scepter vous permet d'être insensible aux coups physiques, d'accord? Je vais essayer de vous montrer ça. Par exemple, la fontaine en face utilise des coups physiques. Voilà, je prends 0 dégâts. Vous voyez, elle m'attaque même plus. Et là, elle me rattaque. D'accord? Voilà. Donc, le Ghost Scepter vous protégera des dégâts physiques. Mais attention, c'est à double tranchant parce que vous prendrez 40% de dégâts magiques supplémentaires. Donc, c'est un objet à bien manipuler et surtout, il faut bien le choisir en fonction des pics qu'il y a en face. Je vous le recommanderais certainement contre un Juggernaut. Si vous avez un Juggernaut contre vous dans votre partie, que vous êtes support, il compte forcément vous farmer avec son Omnislash pour, voilà, pour se faire de l'or et de l'XP. Le Ghost Scepter est une très bonne option pour contrer l'Omnislash. Au moment où vous faites Omnislash, vous claquez Ghost Scepter, ça vous fera que dalle, parce que c'est des dégâts physiques. D'accord? Ça marche également contre l'ultimate du Witch Doctor. D'accord? Ça marche contre l'ultimate du Shadow Shaman, c'est des dégâts physiques, ces serpents. Donc contre tout ce qui est dégâts physiques, le Ghost Scepter sera très efficace. Contre un Sven également. Un Sven qui va taper une fois en forme rouge, là, voilà, quand il est vénère. Quand il va vous frapper, bon, le Ghost Scepter, pareil, ça va vous permettre de vous en sortir. Le Force Staff, maintenant. Le Force Staff, c'est tout simplement un objet qui vous donne une poussée, hein, comme ça, vers l'avant. D'accord? Donc c'est un objet qui vous servira particulièrement contre des personnages qui peuvent vous enfermer dans quelque chose. Contre un Furion, un Nature Prophète qui va vous sprout et qui va vous entourer avec ses arbres. Pour vous en sortir, le Force Staff va transpercer les arbres et vous pourrez vous échapper. D'accord?
De la même manière, vous pouvez vous servir d'un Force Staff pour traverser des décors et vous échapper ensuite. Et ensuite pouvoir vous échapper du coup, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous en servir à travers les décors. Bon bah la Blink Dagger a un peu le même intérêt, le seul problème c'est que bon bah si vous vous faites frapper, évidemment, vous ne pourrez pas vous échapper. Mais voilà, donc elle a un peu le même objectif. N'hésitez pas à vous servir des décors, etc. Hein, d'accord? Donc le Force Staff, voilà, donc il sera efficace contre un Nature Prophet avec son Sprout, contre un Clockwork avec ces espèces de... Je sais plus comment s'appelle sa barrière là qui vous entoure, d'accord? Mais vous êtes enfermé dedans, vous pouvez pas sortir, c'est horrible. Bah, avec un Force Staff, vous pourrez sortir sans problème, d'accord? Ça peut vous aider contre un Tusk également qui vous bloque avec sa barrière de glace. Voilà, donc essayez d'adapter ce que je vous dis à tous les héros que vous rencontrerez, hein. Dès que vous avez des héros qui vous entourent ou qui vous bloquent, ou même un Earthshaker avec sa fissure. Le Force Staff c'est pareil, il vous aidera à traverser la fissure, enfin voilà, bref. Donc tout ce qui vous bloque, le Force Staff peut vous aider. Les Hulcepteurs. Alors les Hulcepteurs, ça va être un peu différent. Les Hulcepteurs vont vous permettre surtout d'esquiver des skills, d'accord? Ou de disable des skills. C'est-à-dire, si vous vous faites silence par un Skyrat Mage ou par un Storm Spirit avec une Orchide Malévolence, ou voilà, en gros surtout sur les silences ou sur les gros sorts de ralentissement que vous allez prendre dans la figure, mais des sorts mono-cibles, au moment de vous les prendre, sauf pour le silence, attendez d'être silence. Une fois que vous êtes silence, vous claquez Hulcepteur. Ça va annuler le silence qui est en cours sur vous. Une fois que vous allez retomber, vous serez plus silence, vous pourrez utiliser tous vos sorts. D'accord? Donc pensez bien à ça. De la même manière, si on vous envoie un sort et que vous claquez Hulcepteur, le sort va taper dans le tourbillon, ça vous touchera pas. D'accord? Donc ça peut vous permettre de disable des sorts. Ça peut également vous aider à poser des sorts. Je vous l'ai montré avec Jakiro, je vous l'ai montré avec je sais plus trop qui, mais avec pas mal de persos hein, pour le coup. Donc du coup, vous pouvez très bien Hulcepteur un adversaire par exemple et essayer de poser l'ulti de façon à ce qu'il retombe dedans. Voilà. Là, il est bloqué dedans. Vous voyez? Donc voilà. Ça peut vous aider à poser certains sorts également. Donc pour le placement, les Hulcepteurs est quand même vachement sympa. Donc bah, à la limite, je peux vous montrer plusieurs exemples. Dans le cas de les Hulcepteurs, par exemple, bon là on a vu Shadow Shaman pour son ulti, c'est pas mal. Ça va marcher également pour un... Pour un tic-toc, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Pour un Leshrac, par exemple, qui a un stun extrêmement lent. Le Leshrac a un stun extrêmement lent, hein, regardez. Vous avez vu, c'est très lent, hein, d'accord? Donc, bon. Et ben, les Hulcepteurs va vous aider également dans ce genre de situation, de la même manière. Donc, si on pose un ennemi, donc vous allez pouvoir les Hulcepteurs, et enfin poser votre stun. Voilà. C'est beaucoup plus facile, vous voyez? Ça marche également avec Lina. Je crois que je vous l'ai montré dans le... Qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai montré, je crois, dans le tuto avec Lina. Hein. De la même manière, ça fonctionne. Donc il vous sert de disable et il vous sert de... Enfin, comment dire, d'aide pour placer vos sorts, hein, tout simplement. Le stun de Lina, regardez, il est lent aussi. Hein. Vous voyez, ça met un certain temps quand même. Hein. Donc c'est pas très rapide, donc du coup, un petit Hulcepteur, ça peut aider. Et enfin, vous claquez votre stun derrière. Voilà, tranquille. Bon, là, je l'ai fait un peu vite. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Voilà. Ça peut également vous aider pour... je vais pas vous faire tous les persos, hein, mais je vous en fais quelques-uns. Là, on va dire que c'est le dernier. Bah, par exemple, pour un invoqueur, c'est pareil. Alors, pour un invoqueur, c'est à peu près pareil pour le combo, on va dire le combo, on va dire le combo one shot, voilà que tous les quas exhortent ou presque tous utilisent. D'accord. Donc voilà. Pour placer vos sorts, c'est compliqué avec invoqueur dans le sens où votre cible en général va se mettre à bouger pour esquiver vos sorts. Et ben les Hulcepteurs, ça fait un peu l'office d'un stun, va vous permettre de pouvoir poser vos sorts tranquillement. D'accord. Voilà. Il a rien de temps de faire. Donc c'est tout l'objectif de l'objet. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est... Voilà. Sur l'invoqueur, ça fonctionne également. Ça fonctionnera également sur... Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait hein.
Enlève-moi ça. Ah voilà. Non, oui, ici c'est bon. Ok. Ça fonctionnera également sur... J'avais un héros en tête. Ah oui, bah par exemple sur Jakiro. Bon, ça sera le dernier, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Parce que sinon, je vais passer toute la game à vous expliquer Ul Scepter. Je pense que vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Les sorts de Jakiro, particulièrement son gel, si vous regardez, c'est assez lent aussi, d'accord? Donc les ennemis auront des facilités à l'esquiver. De la même manière, si vous arrivez à Ul Scepter votre cible, ce sera beaucoup plus facile de poser votre gel, votre ulti et de le ralentir dedans. S'il veut sortir, c'est fini, hein, avec tous les dégâts qu'il prend, de toute façon. En plus, il est ralenti. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'était les Ul Scepter. Ensuite, après les Ul Scepter, il y avait la Glimmer Cap. Je vous ai parlé de la Glimmer Cap. La Glimmer Cap, ça peut être une très bonne option également. Pour la simple et bonne raison que, bon bah, vous allez claquer vos sorts, hein, tout bêtement. Par exemple, on va faire exprès de fail, d'accord? Je vais essayer de le gel et de le déplacer assez vite. Donc, je balance un gel, je le bouge, voilà, il esquive, il me rush, une petite Glimmer Cap, et servez-vous du brouillard, planquez-vous dans les arbres ou quoi, lui il va vous chercher, il vous trouvera pas. Hein. Donc d'accord, c'est tout l'objectif. En fait, la Glimmer Cap, ce qui est bien, c'est que ça vous rend invisible pas longtemps, ce qui fait que ça vous donnera juste le temps de vous échapper correctement. C'est-à-dire que il faut surtout pas rester sur une zone découverte. Rentrez dans le brouillard pendant que vous êtes invisible. Comme ça, quand vous réapparaissez, votre ennemi ne vous voit plus. D'accord? Donc voilà, servez-vous-en pour essayer de le brain un maximum. Et une fois que vous êtes par exemple planqué là, zut, si c'est bon. Ouais, bon là il y a la tour, c'est le problème, et il n'est pas niveau 25, donc il va crever. Ok, bon. En admettant que l'ennemi vous avez vu et qu'il commence à venir ici, enfin il se doute que vous êtes rentré là, donc il commence à venir ici, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est hop, une petite ligne derrière. Vu que vous étiez dans le brouillard, il va jamais vous retrouver. Hein. Il sait pas où vous êtes. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez très bien revenir dans le brouillard avec un glimmer, hop, et là, peu importe, je veux dire, vous faites à votre manière, ou sinon vous pouvez les hul et puis hop, recombo par-dessus, enfin bref, voilà. Donc le glimmer, très bien pour devenir invisible, mais essayez de vous servir des décors également, parce que son invisibilité est très courte, d'accord? Donc voilà, ça c'est dans le cas si c'est dans le cas où vous voulez survivre, hein, vraiment voilà, survivre, vous échapper. Parce que dans le cas, on peut se servir de la Glimmer Cap de façon agressive. Je vous l'ai montré dans le tuto de Crystal Maiden et dans celui de Witch Doctor que j'ai actuellement. Et Bane également, si ma mémoire est bonne. Donc là, bah, tout ce qu'il y a à faire, hein. Hop, on écarte un petit peu. Voilà. Donc tout ce qu'il y a à faire. Donc, on va mettre un peu par là. Voilà. Donc vous allez envoyer votre casque, poison, glimmer, ulti. Vous êtes invisible, on ne peut pas vous cibler, etc. D'accord? Donc voilà, le glimmer peut vous aider pour ça également. À savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ultimate du Witch Doctor est un ultimate de dégâts physiques. Donc si vous êtes contre lui, n'oubliez pas de prendre un Ghost Scepter. Ça vous permettra de survivre, d'accord? De la même manière, j'ai pas parlé du BKB, mais c'est exactement la même chose. Le BKB vous protégera des dégâts magiques, lui, par contre, et non pas des dégâts physiques. Donc il vous protégera pas de l'ultimate du Witch Doctor, mais par contre, il pourra vous protéger de son poison, la malédicte. Il vous protégera également de Paralyzing Casque, qui est un sort magique, d'accord? Voilà. Du stun de Sven, etc., etc., d'accord? Comme on en a déjà parlé. La Linken Sphere, très sympa également. La Linken Sphere est vachement sympa dans le sens où elle vous permet de casser un sort que BKB ne pourra pas bloquer. Par exemple, le duel du Légion Commander ne peut pas être arrêté avec BKB. D'accord? Ça passe à travers BKB. Il y a des ultimates comme ça, ou celui de, comment il s'appelle? Necrophos, ça passe à travers également. Alors en fait, comment dire ça? L'étourdissement passe à travers, mais pas les dégâts. D'accord? L'étourdissement, c'est-à-dire qu'il vous bloque sur place, mais vous prenez pas les dégâts d'ulti quand vous êtes sous BKB. D'accord? Voilà, donc bah, pour vous donner un exemple, on va faire un truc assez simple. On va monter le axe au niveau max. Tac.
Voilà, alors, l'ultimate du Axe, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, arrivé à un certain cap de vie, il vous one-shot, d'accord? Bon, avec BKB, vous pourrez pas stopper ça, d'accord? Ignore l'immunité au sort, vous voyez, c'est marqué oui, donc BKB, que dalle. Par contre, la Link and Sphere devra le bloquer, voilà, vous voyez? Et là, elle recharge, bon, là c'est parce que j'ai mis sort libre, mais normalement elle recharge, voilà. Voilà, elle recharge 13 secondes. Au bout de 13 secondes, elle va revenir et elle pourra rebloquer à nouveau un autre sort. Ça marchera pas mal contre un Morphling. Le Morphling qui aura tendance à vous balancer Ethereal Blade et puis son stun derrière et sa vague, pardon, ou sa vague de flotte là. Vous allez bloquer soit son Ethereal Blade, soit son stun avec votre Link and Sphere, d'accord? Donc déjà vous allez casser son combo, donc vous survivrez à pratiquement coup sûr. Contrer un invoqueur, pareil, qu'un invoqueur qui vient pour vous Eul Scepter, la Link and Sphere va casser les Eul Scepter. D'accord? Du coup, il pourra pas vous combo parce que vous pourrez toujours vous déplacer. Enfin, en tout cas, je parle du combo one shot, du combo Eul, quoi. D'accord? Il pourra pas vous le faire. Voilà. Donc très très bon objet défensif la Link and Sphere. Pensez à la prendre quand vous savez que BKB ne servira à rien. Donc contre le duel, contre le le saut du Slark, contre le stun du Sven, contre enfin voilà, contre pas mal de choses, hein. L'ultimate du Axe, euh, voilà, et certainement plein d'autres trucs qui me viennent pas en tête là, mais voilà, ça vous protégera. L'ultimate du Bane également, ça vous protégera de l'ultimate du Bane, alors que le BKB, enfin l'ultimate du Bane passe à travers le BKB. La Lina aussi, sa Laguna Blade avec Aghanim Scepter passe à travers BKB. Et ben la Linken va bloquer l'ultimate de la Lina. Parce que la Lina fait très mal, hein, c'est un peu comme Lion. Finger of Death, Laguna Blade, c'est des sorts de nuque qui font extrêmement mal. Votre Link and Sphere pourra les bloquer. Dans toutes les circonstances, sauf si elle est en train de recharger, bien sûr. Mais voilà, donc c'est un très bon objet pour contrer les gros nuques de ce genre. N'hésitez pas. Même un Zeus d'ailleurs. Voilà. Donc on a parlé de tout ça. On n'a pas parlé du Sight of Vice. Alors le Sight of Vice, c'est pareil, ça vous donne ni plus ni moins qu'un X comme le Lion. Hein. Donc cet objet est à privilégier si vous affrontez des gros carries, hein, du genre Sven, Légion Commander, Slark, PA, Fantôme Assassin, Spectre, Ref King, enfin voilà, vraiment des gros persos. N'hésitez pas à acheter un Sight of Vice. Tout le temps qu'ils seront contrôlés, c'est du temps vraiment facile pour les tuer. D'accord? Ça donnera l'opportunité à vos carries de les tuer. Contre un Lifestealer aussi qui passe en forme noire, en forme Rage, et qui est insensible, c'est un espèce de BKB, cet objet vous sera également très utile contre lui. Le Glimmer également pour vous en sortir, hein, devenir invisible quand il vous ralentit, parce qu'en général, si vous êtes support, vous vous faites ralentir et qu'il est, enfin, vous vous faites ralentir et qu'il est sous rage, autant dire que vous êtes mort. Donc un Glimmer c'est bien, un Eul Scepter ça peut vous aider éventuellement, vous tourbillon le temps du slow, ou un Force Staff, attendez d'être slow avant d'utiliser le Force Staff. Parce que si vous utilisez le Force Staff et qu'il vous slow, après vous êtes comme un con et vous n'avez plus rien pour vous barrer. Donc attendez qu'il vous slow, qu'il commence à s'approcher pour vous frapper, et utilisez votre Force Staff ou votre Glimmer, ou etc. D'accord? Parce qu'il sera souvent sous rage, donc vous ne pourrez pas le contrôler. D'accord? Voilà. By my balls. Du coup, voilà. Bon, la Blink Dagger, je vais pas reprendre, hein, ça ressemble au Force Staff, on en a déjà parlé pas mal de fois. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Si, un petit objet qui est à la limite. Le Lion of Shadow peut servir aussi également, sur support comme sur carry. Sur support, c'est pas mal, parce qu'il augmente un peu votre quantité de vie, vu que vous avez déjà pas beaucoup de vie en support. Il vous donne un peu de régénération de mana. Et en plus de ça, la possibilité de heal, tout simplement. Regardez, il faut tuer une cible. Hein. Quand vous aurez tué une cible, vous aurez une charge. Vous aurez deux charges même dans le Shadow. Voilà, vous voyez, plus 2. Voilà. Donc là, j'ai 2. Ce qui veut dire qu'en fait, ça vous aidera autant vous que vos coéquipiers. Quand vous prenez beaucoup de dégâts avec une Urn of Shadow, vous aurez la possibilité de vous soigner. Donc ce qui est quand même vachement cool. Bon, là, je prends pas très cher parce que je suis niveau 25, mais bon. Allez, ça suffit. Oh, look at it go! Donc du coup, on va faire un Glimmer. Voilà. Hop, une petite urne. Et ma vie remonte tranquillement. Ça, en début de partie, c'est tout bénef. Pour vous, pour vos carries, pour tout le monde, si vous pouvez soigner des gens, c'est vraiment tip top. Faut en abuser, hein, d'accord? Donc plus vous tuerez de cible, plus vous aurez des charges dedans, plus vous pourrez l'utiliser, tout bêtement. Voilà.
voilà, je pense que pour les supports, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, la gemme, hein, bien sûr, ça c'est pour contrer les unités invisibles. Hein. N'hésitez pas, s'il y a des ennemis invisibles, achetez une gemme, ça servira à votre équipe. D'accord? N'achetez pas de gemme, par contre, si vous avez des invisibles dans votre équipe. Parce que si vous mourrez et que vous donnez la gemme en face, vous jouez un peu contre votre équipe, quoi. Hein. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Ensuite, on a parlé des Incepteurs, du Force Staff, du Sight of Vice, de la Glimmer Cap, de la Lincoln Sphere. Ouais, alors il y a éventuellement la... la Shiva's Guard qui est pas mal. D'accord, donc la Shiva's Guard, de la même manière, hein, ça peut faire un combo en fait, hein, tout simplement. Donc là, en fait, elle ralentit la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de tous vos adversaires, d'accord? Donc c'est tout bénef pour vous, parce que s'il tape vite et il tape fort, pour vous donner un peu de survie, vous claquez une Shivas, et en plus le blast inflige des dégâts. Mais surtout, vous voyez comment ils sont slow pendant quelques temps, donc ça va vous donner un peu de temps pour vous en sortir, pour vous échapper, parce qu'ils n'arriveront pas à vous poursuivre, et ils taperont moins vite, donc ça vous donne quand même plus de chances de survie, d'accord? Ensuite, on peut s'en servir de façon agressive également. Vous pouvez faire des combos avec la Shivas. Donc, vous claquez votre casque, vous claquez Shivas ulti, enfin poison, Shivas ulti, d'accord? Donc voilà, après vous avez encore votre Sight of Vice, enfin bref, d'accord? Donc ça c'est pour le Witch, ça marchera également pour l'Invoker, hein. Donc Eul Scepter, comment dire, Sunstrike, Meteor Blast, Shiva's Guard, et puis vous pouvez même enchaîner par un Ice Wall derrière, enfin bref, voilà, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment pas mal, Shiva's Guard, autant agressif que défensif. Je crois avoir fini pour les objets situationnels relevant du support. Et écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Je crois que je vais le faire en plusieurs parties. La prochaine vidéo traitera des objets situationnels pour les tanks. Et enfin, la troisième partie traitera des objets situationnels pour les carries. Voilà, je pense que ce sera plus simple de faire petit morceau par petit morceau. Et plus facile à suivre pour vous. Voilà. Bon, toujours est-il, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit coup de main, qu'elle vous aidera à mieux jouer vos supports, à mieux survivre, à mieux comprendre l'utilité de ces objets, d'accord? Donc choisissez bien quand les acheter, faites attention à qui vous avez en face, réfléchissez bien, demandez-vous si c'est optimal ou pas d'acheter tel objet, est-ce que ça va vraiment vous servir dans cette partie? N'hésitez pas à changer votre item build à cause de vos adversaires, justement. Les objets dans Dota sont là pour ça, pour contrer les adversaires, pour vous aider à survivre. Donc ils sont situationnels et adaptables à la partie que vous suivez, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire des variantes en fonction de vos besoins. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.